Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a réagi un petit peu à l'annonce de la relève des taux de la Fed, donc des taux qui se relèvent de 0,25 points de base. Et donc on a eu ici une phase de baisse sur l'euro-dollar qui correspondait donc à une hausse du billet vert, mais au final on revient ici sur le niveau de résistance. Alors hier je vous présentais ce niveau ici d'1.10 comme résistance d'un range ici très court terme qui était en train de se former. Il semblerait que l'on veuille casser ici cette zone pour continuer à évoluer d'une manière légèrement haussière. Pour l'instant rien n'est fait, on voit qu'on est revenu ici au contact de cette zone de résistance et donc du point de vue de la tendance globale, on reste toujours orienté à la baisse sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, l'annonce des taux a là aussi provoqué un mouvement baissier, mais qui a largement été repris depuis, puisqu'on est même au-delà des niveaux tels qu'ils étaient avant cette annonce. Donc on est toujours ici dans une petite dynamique de rebond qui permet ici un franchissement de la zone des 1.3080. Hier on observait justement cette alternance de polarité sur cette zone horizontale avec ici ce niveau qui était support et puis le franchissement avait inversé les choses puisque on avait eu deux zones de contact ici en tant que résistance. Clairement on est en train de repasser au-dessus, mais ce n'est que sur une rupture des 1.3180 que l'on pourrait confirmer un changement de tendance qui pourrait donc se réorienter à la hausse si ce niveau était franchi. Mais pour l'instant, et ce depuis donc la rupture des 1,3360, la paire de devises livre sterling contre dollar américain reste dans une dynamique baissière potentiellement forte. Sur l'or, là aussi, suite à l'annonce de la relève des taux de la Fed, on est venu marquer ici un point bas significatif, mais qui était dans la continuité de la phase de consolidation dans laquelle se trouve le métal jaune actuellement. On a donc cassé ici cette zone de support des 1910 $ l'once. On s'est approché ici du retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière, mais on a bien résisté sur ce niveau puisque l'on revient ici au-dessus des 1910 points. Donc pour l'instant, d'un point de vue très court terme, on reste ici dans une dynamique baissière et une autre attaque ici de cette zone des 1910 $ l'once pourrait cette fois-ci enfoncer ce niveau d'une manière un peu plus durable et venir tester ici cette zone des 1891 $ l'once. Donc toujours dans cette dynamique baissière, d'un point de vue moyen terme, alors ça reste haussier mais avec une dynamique qui est en train de nettement s'affaiblir, on aura un signal de retournement sous cette zone majeure des 1880 $ l'once. Sur le pétrole brut léger américain WTI, on confirme le biais baissier actuel, puisqu'après avoir testé ici cette zone des 98 $ le baril, on avait eu un tout petit rebond suivi d'une cassure, on est revenu tester ce niveau ici, 98, donc on est toujours ici sur une dynamique baissière puisque ce support a été transformé ici en résistance. On a des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure, on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc d'un point de vue court terme, c'est clairement baissier, avec un objectif désormais tout proche sur cette zone ici des 91,80 qui était une zone secondaire. On pourrait avoir un retournement de tendance si les cours venaient à casser ici cette zone des 88,20 $ le baril, mais pour l'instant on assiste à une neutralisation de la tendance sur le WTI. Et puis enfin, le Bitcoin, lui, ne semble pas avoir été affecté par la volatilité du jour. On reste ici autour de cette zone d'équilibre, mais toujours dans une tendance globale baissière, depuis notamment cette impulsion qui avait fait passer les cours du Bitcoin de cours proches des 69 000 $ le Bitcoin sur un objectif ici à
proche des 33 000, donc on avait plus que divisé par deux ici la valeur de cette monnaie virtuelle, avant une stabilisation ici autour des 40 000, donc on a une zone ici de support à 39 650 $ pour un Bitcoin. Le rebond technique n'a pas excédé ici un retracement à 38,2% de Fibonacci de cette précédente amplitude baissière, donc on reste ici dans une dynamique de consolidation à plat, mais à prédominance baissière qui serait réactivée en cas de cassure baissière ici de cette zone des 32 920 $ pour un Bitcoin. Et je rappelle que sur un éventuel franchissement ici de cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, eh bien nous aurions un signal de retournement majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.